Enchanté, moi je suis Frédéric Barclay, je suis assureur et gérant d'un cabinet d'assurance. Donc pour cette activité, donc, je suis accompagné d'une équipe d'experts, puisque du coup j'ai développé un concept de multi-expertise. Je suis positionné sur l'assurance tant des entreprises, des professionnels, puis des particuliers. Voilà qui je suis d'un point de vue professionnel. Alors, c'est une très bonne question, puisque du coup, donc voilà, donc de prime abord, qu'est-ce qu'un assureur va faire dans un mastermind, on va dire, d'infopreneurs, finalement. Donc, je suis parti du constat suivant, on parle beaucoup de la digitalisation, et puis on a tendance à opposer la digitalisation et l'économie digitale à l'ancienne économie physique, avec des activités qui ont pignon sur rue, comme un cabinet d'assurance. Et donc mon expérience aujourd'hui, ma position est de dire que c'est pas l'un ou l'autre. Il faut en fait que le professionnel qui a pignon sur rue augmente sa relation via le digital. Et pour ça, étant donné que l'assureur a cette particularité d'avoir une relation privilégiée avec ses clients, parce que c'est avant tout une relation de confiance avec les clients, c'est comment augmenter cette relation et comment apporter son expertise et son savoir-faire à un maximum de personnes. Et là-dessus, je suis parti du principe que la culture et le savoir-faire des infopreneurs répondaient à cette équation. C'est-à-dire, aujourd'hui, les infopreneurs à succès savent créer un lien de personnes, puisque du coup, c'est une relation. L'infopreneur est avant tout un humain. Il incarne en fait une expertise à travers sa personne et fait en sorte d'impacter, de toucher le plus de monde possible via le média digital ou les médias digitales. Et donc, ce que j'ai recherché à travers cette formation, c'est justement d'apprendre, de sortir de ma culture classique d'assureur, de sortir de mon quotidien d'assureur, pour m'intéresser du coup d'une part à cette culture et de la technique digitale qui permet à ces infopreneurs d'avoir du succès. Donc naturellement, dans mon environnement, j'ai fait connaissance de Maxence Rigotier et j'ai vu du coup son parcours, ce qu'il avait fait et donc voilà, j'ai voulu aller j'ai voulu du coup me former pour apporter cet univers, ce savoir-faire au service de mes clients pour du coup augmenter mon expertise, augmenter mon impact, augmenter toute la valeur ajoutée que j'apporte à mes clients à un maximum de personnes en passant notamment par le business digital. Alors, toujours ce qui est bluffant, il y a deux choses. La première chose, c'est l'effet du mastermind, c'est-à-dire le cerveau collectif. C'est ça qui est au-delà du coaching avec quelqu'un qui a un savoir-faire comme Maxence, c'est la puissance en fait du cerveau collectif, c'est-à-dire bénéficier du point de vue, du retour d'expérience des autres chefs d'entreprise. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que chacun a sa clé de lecture, chacun a son retour d'expérience et du coup c'est riche en apprentissage, surtout que tout ça c'est fait avec bienveillance et tout de suite du coup voilà, ça apporte un regard extérieur qui vient nourrir la réflexion et qui apporte énormément de valeur. Énormément de valeur parce que tout part d'une réflexion, tout part d'une idée, tout part d'une capacité à être critique sur ce qu'on fait, soit pour éviter des erreurs qu'on n'aurait pas vu venir, soit pour aller créer une valeur qui peut faire x10 sur notre business. Donc c'est super impactant. Donc il y a ça. Et puis ensuite, toujours, une des qualités de Maxence, c'est d'apporter beaucoup de pragmatisme, avec des clés concrètes sur ce qu'il faut savoir pour développer son business digital, tant sur, par exemple, le référencement. Donc là, sur les 3 jours, ce qui était percutant, c'est, par exemple, personnellement, j'avais pas de connaissances sur le référencement des vidéos YouTube. En fait, on a aussi ce qu'on appelle un SEO sur les vidéos YouTube, avec
des tags, des descriptions, des backlinks, donc tout ça c'est puissant parce que là aussi voilà, on laisse rien au hasard et donc ça fait partie des clés concrètes et surtout la grande transparence qui fait la force de Maxence parce que tout ce qu'il nous dispense en fait c'est ce qu'il fait dans son business à succès. Donc voilà, donc deux éléments très forts qui crantent fort. Un, le cerveau collectif d'entrepreneurs qui, par définition, partagent leur succès. Donc, on en bénéficie. Et l'autre bénéfice, un coach et pour ma part mentor, parce que j'ai pris le mentorat pour Maxence, c'est bénéficier de ces clés concrètes, pratico-pratiques. On n'est pas dans la conceptualisation, on est dans le pratico-pratique, ce qui fonctionne, et avec la transparence, c'est-à-dire pratico-pratique de ce que j'ai testé, pas de ce que j'ai appris à droite à gauche, de ce que j'ai testé. Donc ça, c'est ultra puissant. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc à un moment donné, quand on a un projet, voilà, faut pas se leurrer, il faut avant tout investir sur soi, s'immerger dans l'environnement qu'on veut reproduire, si on veut à minima toucher du doigt le projet sans que ce soit un rêve, quoi. Donc du coup, c'est top de faire cette immersion, d'avoir ce temps pour penser, parce que du coup on s'extrait de son environnement professionnel et donc ça ouvre tout un champ en fait de possibles et de réflexion qui est très riche. On a des temps d'échange. Là, sur les 3 jours, on a fait une sortie, une sortie sur la Garonne avec le groupe. Voilà, c'est intéressant d'échanger, on crée du lien, on fait plus connaissance, on noue des partenariats. Donc il y a aussi cette dimension relationnelle qui est forte. Et donc c'est important d'avoir cette immersion, voilà, pour réellement sortir de sa zone de confort du quotidien et réellement apprendre et se mettre en musique et pour au final implémenter, parce que on peut rester dans la conceptualisation, penser qu'on a compris, mais en termes d'action et d'implémentation, on ne change rien. Donc c'est important j'aime bien l'expression de mettre le fer au feu, quoi, de se mettre sur le feu pour réellement implémenter quelque chose de nouveau, quoi. C'est pour ça qu'elle est haute site et c'est pour ça que le mastermind, le fait de s'extraire de son environnement pour se mettre en musique avec d'autres chefs d'entreprise et puis s'engager sur les actions. Par exemple, on a eu une expérience avec un des membres qui devait prendre une décision qui pour nous était évidente, mais dans son schéma de croyances limitantes et puis d'appréhension émotionnelle, il repoussait l'échéance. C'est-à-dire, il nous disait oui, d'accord, on va le faire. Enfin, je vais le faire. Vous avez raison. Donc, il faut me laisser le temps parce que je veux pas bousculer telle ou telle personne. Donc, à partir du 1er novembre, d'accord. Donc là, on est le 4 juillet et il projetait l'annoncer au mois de novembre. Donc en fait, c'est une fausse excuse. Et donc, de manière bienveillante, on lui a dit non, c'est maintenant. Là, tu prends le téléphone, t'appelles maintenant. Et donc, il a appelé pendant la pause. Et il s'est retrouvé, super soulagé. Et l'impact de ça, c'est, c'est plus de bien-être, c'est moins de charge émotionnelle. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir mettre tout son focus et toute son attention sur ces projets à forte rentabilité, les projets où il a le plus de plaisir. Donc ça, c'est juste un exemple, mais c'est une anecdote qui est super à partager, quoi. Alors, je conseillerais ce mastermind à toute personne en fait qui aujourd'hui qui aujourd'hui qui a aujourd'hui une activité qui tourne mais qui n'est pas digitalisée et qui veut pouvoir rapidement digitaliser son activité avec des clés concrètes, des retours d'expérience concrètes déjà expérimentées, des clés concrètes qui font une transformation digitale à succès. Voilà, et puis
à toute personne qui est consciente que il faut savoir investir sur soi pour obtenir des résultats différents, tout simplement.